Bonjour tous les ninjas, donc nous sommes le matin, 29 juillet, 29e vidéo, avant-dernière vidéo, j'ai hâte. Et je suis à quelques heures du début d'atelier que je vais faire avec le fils d'un ami, Antonin. Eh bien écoutez, je suis dans un état d'ébullition extrême. Je réfléchis à cet atelier, j'ai pas vraiment d'idée de ce qu'on va réellement faire. Là, je vais aller acheter un peu de peinture, de la gouache pour lui. Je l'ai rencontré hier. Enfin, je suis allée chez lui il était en train de dessiner, pour voir ce qu'il dessinait, ce qu'il aimait, pour faire déjà une première rencontre à ce sujet-là, parce que bien entendu que je le connais. Mais on n'avait jamais parlé comme ça tous les deux. Et je pense que je crois que j'ai confiance en nous deux, en fait. Je sais pas. On va dire que moi qui suis plutôt du style à appréhender à fond, et bien là je suis en ébullition et en excitation et en réflexion, comme quand je peins. Voilà. C'est top. On va voir ce qui va se passer. Et je vais, voilà. Je veux vraiment lui offrir une, une nouvelle manière de... Non. Je veux ouvrir son champ de possibilités, en fait. Essayer de... J'ai déjà vu qu'il avait quelques croyances qu'il bloquait ou qu'il conditionnait. Eh bien, déjà, je lui ai dit qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait et que c'était son espace intime. Et à un moment, je lui dis, bah, parce que tu sais, en fait, la chose la plus importante, qui est la chose la plus, enfin, qui est la personne la plus importante? Et lui, du haut de ses 10 ans, et il m'a dit, ben moi, quelle leçon. Bon, je crois que cet après-midi, ça va être un sacré atelier de partage. Tout le monde va apprendre. Je suis trop contente. Allez, bon, bah, je fais une vidéo après. Et puis, bah, on verra si j'ai encore le sourire. Allez, je vous embrasse. À tout à l'heure. Enfin, à tout de suite, quoi. Bonsoir. Alors, fin de journée, enfin, plus de 22h30. Ma journée se finit avec vous. Il me hâte de me retrouver au fond du lit. Bah écoutez, cette journée, c'était douceur et naturel. Je suis allée chercher à 14h30 Antonin chez lui. Ils habitent à 5 minutes à pied de chez moi. Et puis nous sommes partis ensemble à la maison. C'est la première fois qu'il venait chez moi. Donc je lui ai montré mon atelier, je lui ai montré comment j'étais installée, je lui ai montré des peintures. Et puis voilà, puis moi j'avais une idée, je lui ai proposé une idée de sujet de peinture et au final, après avoir vu mes peintures, après avoir vu la peinture de François Roustan, il m'a dit oh, moi j'adorerais faire un visage. Et lui, il dessine des personnages, souvent des. Il dessine très bien, mais il dessine souvent des, euh, des personnages avec des super pouvoirs. Et donc là, il m'a dit ah, moi j'adorerais faire un visage comme tu as fait avec François Roustan. Voilà, voilà. Alors du coup, bon, bah, c'est un petit peu prise au dépourvu. Enfin, ça n'a pas pris bien longtemps. Je dis bah, on va faire un autoportrait, puisque c'est un des thèmes que je développe beaucoup dans ma peinture. Donc voilà, j'ai commencé à l'installer dans un fauteuil, à essayer de faire un décor derrière, à essayer de... Donc il a vu aussi lui, il dessine toujours d'après l'imagination en fait. Donc moi, je lui avais proposé de prendre un de ses dessins, que ce soit quand même un exemple pour pas qu'il soit trop dérouté en peinture, parce que c'est vraiment un travail très différent la peinture.
Et puis voilà, et puis finalement il décide l'autoportrait, je l'installe, donc comment on peut créer son dispositif, créer sa photo, créer son environnement. Donc il était très, très à l'écoute et super sympa. Il s'est prêté à tout ce que je lui proposais. Et puis voilà, puis j'ai installé après mon ordi la photo et j'ai montré quelques étapes pour commencer sa peinture. Et puis voilà, puis les heures se sont enchaînées. Moi, je me suis installée sur une autre. Lui, il était au mur. C'est la première fois qu'il peignait au mur. Et puis moi, je me suis installée avec un carnet, ce que je fais jamais. J'ai commencé à peindre sur papier, ce que je souhaite faire depuis un mois et que je fais pas. Et puis c'était chouette tous les deux. Et je lui ai demandé quelle musique il voulait. Il voulait Black M, ce que je connaissais pas trop. Donc voilà, on était tous les deux peinards. Et puis les heures, 3h30, 4h30. Nous, on s'était fixé 2 heures. Il bougeait pas, 4h30, il peignait. Il me posait des questions, 5h30. Et donc je lui dis tout va bien. Et j'avais fait son petit goûter. On fait un petit goûter tous les deux, mais lui, il s'arrête pas. Et puis voilà. Bon, je crois que c'est vraiment une crème. Je peux pas imaginer que ce soit toujours comme ça. Et parfois, il venait voir ce que je faisais, il trouvait ça super. Et puis lui, il progressait. Voilà, je pense que je l'ai vraiment. Je lui ai bien fait comprendre que, en fait, sa seule vérité, c'était la sienne et qu'il avait vraiment le droit de faire exactement ce qu'il voulait. Et que moi, j'étais juste là pour l'aider à passer des étapes, mais que moi, j'attendais rien du tout de lui et que c'était juste lui, en fait, le vecteur de son plaisir, en fait. Et, euh, et puis voilà, puis à 6 heures, je dis tout va bien. Il me dit, mais je reviens demain. Hein, bah, je lui dis, bah, il faut que je réfléchisse. Moi, j'avais un peu prévu autre chose. Donc voilà, en fait, tu dis, bon, vers 18h30, on va quand même s'arrêter, il faut que je te ramène chez toi. Bon, à 18h50, j'ai dû l'arrêter parce que il était à fond. Et puis voilà, on a lavé les pinceaux, on a rangé, il était hyper fier de lui. Il a super bien bossé. Et puis voilà, puis on est rentré chez lui. Et puis moi, j'ai passé la soirée avec les parents. C'était trop génial. Il a raconté, je l'ai entendu raconter sa journée à sa mère. Il a mémorisé les mots, les étapes. Ouais, c'était trop, c'était trop, trop cool, quoi. Et puis voilà. Alors, même si effectivement, ça m'arrange pas du tout qu'il revienne demain, et ben, lui, je pense qu'on aurait commencé cette journée expérimentale lundi, mais toute la semaine. Hein. Hyper sérieux, hyper concentré, tout en douceur. C'était super naturel en fait. Donc voilà. Et ben entre hier et aujourd'hui, je pense que je vais finir mon défi impactant, eh bien comme sur un nuage. Sûrement la promesse d'une vie future beaucoup plus douce que cette année qui a été empreinte de bouleversement, de transformation, dans beaucoup de douleur. Mais là, je trouve ça, voilà, je vais remercier, je vais, voilà, je vais me remercier vu mon état d'épuisement qui continue à l'être, eh bien, je suis capable de vivre ça en fait. Et je pense que sans, sans ma thérapeute, sans la NBS, sans tout l'amour que j'ai autour de moi, et ben la NBS, je l'ai dit, et tous les gens que j'ai rencontrés, j'aurais pas pu accueillir en fait ce qui s'est passé hier avec le directeur des Beaux-Arts de Paris, des ateliers des Beaux-Arts de Paris, pardon, pas des Beaux-Arts, directeur des ateliers des Beaux-Arts de Paris, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, j'aurais pas pu l'accueillir de cette manière. Et parce que, vous voyez, par exemple, il y a un mois, j'ai fait partie de rencontres artistiques avec
avec beaucoup de gens de la scène de l'art contemporain, où j'ai effectivement eu que des retours positifs. Et au final, même ces retours positifs m'avaient pétrifiée parce que je voyais toute la somme de travail dans laquelle je devais rentrer. Et j'étais face à cet épuisement sans capacité. Donc là, même si on peut pas dire que l'épuisement soit totalement résorbé pour pouvoir dire pas du tout, et ben voilà, tout ça m'a donné quand même quelque chose qui m'a permis d'accueillir, de le faire, de décider, de choisir. Donc en fait, je crois qu'on peut dire que la phrase «je dis oui à l'amour, je choisis la confiance et la vie», eh bien ces quelques derniers jours me disent que cette phrase est bien choisie. Voilà. Eh bien, à demain for the last vidéo. Allez, bonne soirée.